Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Jean-François. Et votre invité ce matin est Virginie Ruffnac. Virginie Ruffnac, chef de groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et vice-présidente du Rassemblement. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter votre invitation à l'actualité et notamment politique avec la présentation mercredi par les loyalistes de leur schéma institutionnel commun. Ils proposent un pays intégré au sein de la République française. Un projet, alors les loyalistes, on rappelle, c'est les Républicains calédoniens, le MPC et Génération NC, mais le Rassemblement, qu'est-ce qu'il pense de ce projet? Est-ce qu'il a déjà un avis, une analyse sur ce projet de statut? Écoutez, pays intégré, moi je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, mais au-delà des mots, ce qui est important, c'est de voir le contenu. Et je me réjouis que nous nous retrouvions sur un grand nombre de points, sur des sujets majeurs et essentiels, sur l'essentiel. Et je pense qu'il y a plus de choses d'ailleurs qui nous rassemblent que ce qui nous divise. Notamment les sujets, alors d'abord au sein de la République française, on a voté 3 fois non. Donc nous, évidemment, le statut, c'est au sein de la République française. Il n'y a pas de sujet et il n'y a plus de discussion, en tous les cas, pour nous, à avoir là-dessus. Ensuite de cela, les sujets majeurs que sont ceux du corps électoral, à modifier totalement et à réouvrir, qui est un sujet majeur, qui est un déni de démocratie profond aujourd'hui dans notre pays. Et puis par ailleurs, on se rejoint sur un certain nombre de choses, notamment, en tout cas moi je considère qu'il y a un certain nombre de compétences aujourd'hui qui sont exercées par la Nouvelle-Calédonie, mais qui ne sont pas exercées par la Nouvelle-Calédonie, en tout cas qui le sont mal, du fait qu'on n'en a pas forcément la capacité. Je pense notamment à la sécurité civile, quand dans 30 ans il s'agira peut-être d'évacuer les populations d'Ouvéa, parce que avec la montée des eaux et les défis climatiques, cette île de la Nouvelle-Calédonie risque de se retrouver sous l'eau. Eh bien, je considère que la Nouvelle-Calédonie ne sera pas en capacité de le faire et qu'effectivement, on a besoin de l'État pour exercer ce type de compétences. Alors, l'un des points forts, l'architecture de ce projet de pays intégré, c'est un renforcement des provinces et un maintien de l'échelon en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est différent de la différenciation provinciale que défend le Rassemblement, ou est-ce que là-dessus aussi vous rejoignez? Moi, je me réjouis que le fait que, effectivement, le sénateur Pierre Frogier avait posé un projet il y a plus d'1 an de cela qui remettait Matignon, on va dire, 1988, c'est-à-dire ces fortes provinces qui ont été créées à l'époque, dont il faut rappeler aux auditeurs que c'était ce système institutionnel de pouvoir aux provinces qui avait mis en place la paix en Nouvelle-Calédonie après des années très difficiles, que ces 3 provinces, c'est le partage du pouvoir en Nouvelle-Calédonie, c'est surtout la possibilité de donner à chacune de nos provinces le fait de développer leurs propres orientations, et c'est ce qui avait créé la paix. Ces dernières années, beaucoup de compétences sont revenues vers la Nouvelle-Calédonie, et nous voyons les conflits très forts que cela génère avec effectivement le millefeuille de compétences. Donc moi, je me réjouis que effectivement les loyalistes viennent aussi sur ce sujet, parce que ça nous fait un point effectivement d'accord important. Si vous me le permettez, Elisabeth, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, beaucoup de nos militants, ou même au-delà, nous ont posé la question de savoir pourquoi le Rassemblement n'était pas, et l'a mis en confiance le groupe au Congrès, avec finalement ce groupe loyaliste. On s'y perd un peu dans les appellations des uns et des autres. Absolument, absolument. Les loyalistes, c'est un groupe constitué, c'est un mouvement constitué aujourd'hui. C'est un groupe en tout cas constitué au Congrès. Vous savez que lorsqu'il y a eu les élections nationales, nous étions l'avenir en confiance en 2019 avec 18 élus, et puis 11 élus ont souhaité créer effectivement, rejoint par Nicolas Mesdorf, un groupe qui s'appelle les loyalistes au Congrès. Nous sommes restés, nous, l'avenir en confiance, la formation de 2019, et ce groupe loyaliste en fait se revendique de la majorité présidentielle. Et par conséquent, il n'y a pas eu de discorde entre nous, c'est-à-dire que nous avons discuté, nous sommes en bons termes avec Sonia Baquès, avec Gilles Brial, avec Nicolas Mesdorf, sur le fait qu'ils tenaient ce séminaire. Et effectivement, puisque aujourd'hui ces provinces sont centrales, moi je pense aussi aux communes qui ont un rôle à jouer dans l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, il y a toutes les raisons pour lesquelles, en tout cas pour que nous nous retrouvions, et qu'effectivement le Rassemblement ensuite discute avec les loyalistes et l'avenir en confiance plus largement. Ça veut dire que vous n'allez pas mettre, le Rassemblement ne va pas mettre son propre projet sur la table, vous allez essayer de trouver un projet en commun, les loyalistes et vous? Mais le Rassemblement, je pense même, a été sans doute, au travers de la proposition de Pierre Frogier, l'initiateur de ce retour à Matignon, avec effectivement la force des provinces, qui sont des institutions de proximité très importantes pour les Calédoniens aujourd'hui, à l'initiative sans doute de ce débat, et moi en tout cas que je soutiens. Le Rassemblement, et c'est au président du Rassemblement par intérim, vous savez, Alcide Ponga, que je vous invite d'ailleurs à convier dans un de vos rendez-vous d'RRB. On avait parlé d'un congrès électif pour le Rassemblement, il n'y a rien de prévu pour l'instant, il n'y a pas de calendrier encore. Le président par intérim fait une tournée complète de l'ensemble de nos sections, de l'ensemble de nos militants, pour parler très largement avec eux, et il envisage bien sûr de faire un congrès électif, sans doute courant fin avril probablement, pour mettre en place un statut, un bureau définitif pour le Rassemblement. Mais en tous les cas,
Pour répondre à votre question, bien sûr que si. Je pense que le président du Rassemblement souhaite qu'effectivement, il y ait le fait de porter un projet. Et nous souhaitons travailler notamment sur le projet que Pierre Frogier a posé sur la table. Alors, ces projets de statut, c'est bien sûr dans le cadre des discussions sur l'avenir institutionnel. Gérald Darmanin revient sur le territoire, il arrive début mars. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Est-ce que vous pensez qu'elle va permettre de déclencher vraiment les discussions, notamment avec les indépendantistes qui attendaient leur congrès pour ouvrir des bilatérales avec l'État? Je pense que l'État a fait toutes les, je ne vais pas dire contorsions, mais tous les actes nécessaires pour Il a faire en accepté sorte... leur calendrier. Voilà, pour faire en sorte qu'effectivement, dorénavant, les indépendantistes viennent autour de la table. Moi, je considère que c'est leur devoir et qu'aujourd'hui, il faut avancer. C'est ce que les Calédoniens attendent de nous. On n'a pas le droit de les prendre en otage. C'est d'eux dont il s'agit et de leur avenir. Par conséquent, je souhaite effectivement que cette visite de Gérald Darmanin acte définitivement l'entrée dans les discussions d'avenir pour sortir de de ce flou, de cette instabilité liée à la fin d'un cycle qui est celui de l'accord de Nouméa, avec une réforme nécessaire de nos institutions pour que notre territoire fonctionne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, vous êtes également, on le disait, vous y faisiez allusion, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, avec une actualité assez dense au Congrès, et notamment un texte qui fait beaucoup parler, qui va bientôt être examiné par les élus. C'est celui du projet, de la proposition de loi du pays sur la réforme de la protection sociale. C'est un texte qui a été proposé par l'éveil océanien. On en retient notamment le taux unique de cotisation pour le ROAM. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition et peut-être quelles peuvent être les conséquences de ce texte, de son application? Si vous me le permettez, excusez-moi, puisque vous m'avez invité aussi d'une certaine façon au titre du rassemblement, je voudrais rappeler à vos auditeurs qu'en 2002, vous savez, Elisabeth, quel était le déficit du RUAM en 2002 quand le rassemblement avait géré la Calédonie depuis plus de 20 ans? Parce que souvent on dit oui, les loyalistes, vous êtes tous coupables. Sauf qu'en 2002, vous savez combien c'était? Moins de 600 millions. Vous savez à combien on en est aujourd'hui? 54 milliards. Voilà. Alors souvent on dit les loyalistes, vous avez mal géré. Moi je revendique pour ma famille politique que le Rassemblement a bien géré la Calédonie parce que nous n'avions pas de déficit de nos comptes sociaux comme c'est le cas aujourd'hui. De 2002 à aujourd'hui 2023, nous en sommes à 54 milliards. Alors donc... Comment on fait maintenant pour résorber ce déficit? Comment on fait? Il est évident que nous sommes tous conscients qu'il y a effectivement un fort déficit et qu'il faut le régler. Mais nous ne sommes pas du tout d'accord sur la façon de le faire. Et je regrette effectivement, alors même qu'il y a des discussions, vous savez qu'il y a eu la conférence des salaires avec l'ensemble des partenaires sociaux qui a permis de mettre sur la table de nouvelles propositions, notamment de l'interpatronal, que finalement on aille à marche forcée au Congrès et qu'on ait avant-hier passé en commission les textes et les différentes dispositions de la réforme proposée par l'éveil océanien, qui augmente drastiquement les cotisations sociales. Donc cotisations sociales, pour nos auditeurs, vous savez, c'est ce que payent à la fois les salariés, mais aussi les employeurs. On passe à 13,5%, c'est-à-dire qu'on prend sur l'entreprise 6,5 milliards, sur les indépendants. Les indépendants, vous savez, c'est notamment qui comptent nos artisans, nos petits patentés. N'oublions pas que les indépendants, beaucoup d'entre eux, travaillent après 65 ans, non pas par plaisir, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas de retraite. Eh bien, ils sont énormément taxés. Aujourd'hui, Olivier Sudry, qui est un économiste, a expertisé cette réforme. Il considère que c'est une perte de 4 milliards pour l'économie calédonienne, que c'est des centaines d'emplois qui sont menacés au travers de cette réforme. Nous considérons deux choses. Un, d'abord qu'il nous faut l'aide de l'État, mais pas sous forme de prêt, puisque la réforme Toukoumouni prévoit un nouvel emprunt de 25 milliards pour la Calédonie, alors que la Calédonie est déjà à 255% de taux d'endettement. Donc nous sommes totalement opposés effectivement à cette réforme qui va encore gréver l'économie calédonienne. Mais elle va permettre quand même de résorber en partie le déficit du ROAM, non? Pas vraiment. C'est ce qu'annoncent les défenseurs. Eh bien, pas vraiment, puisque ce que vous prenez dans la poche des Calédoniens d'un côté, eh bien, vous le perdez dans l'économie calédonienne par le fait que des emplois risquent d'être détruits, que des gens risquent de partir, que des indépendants risquent de mettre clé sous la porte, et que donc ce système de cotisation, quand vous prenez d'un côté, nous, ce qu'on propose, c'est aide de l'État, mais vraiment, puisque en Polynésie, vous le savez, ils ne sont pas moins français que nous en Polynésie, nous ne sommes pas moins français qu'eux. Ils ont eu non pas des prêts, mais des subventions. Donc aide de l'État. Deuxièmement, économie de notre système. Et troisièmement, comme le font certains pays qui fonctionnent, c'est-à-dire une fiscalité, mais qui ne revient pas forcément qu'aux employeurs et aux salariés, mais qui soit notamment sur la consommation et qui permettent aussi
de financer notre système de protection sociale. Il y a un juste équilibre entre les cotisations et l'impôt sur la consommation, par exemple. Parce que cette proposition prévoit également une nouvelle taxe, ça s'appelle la CRDSC. Ça aussi, vous y êtes opposé ou est-ce que ça peut être une solution? Mais pour financer les 25 milliards de dettes et d'emprunts que propose donc Milatu Koumoudi, il propose effectivement un nouvel impôt, cette contribution de remboursement de la dette de la santé calédonienne, et qui, effectivement, va encore gréver les Calédoniens pour aller prendre dans leur poche. Aujourd'hui, il y a aussi une vision globale à avoir sur les économies que nous devons faire et la rationalisation de notre système, sans pour autant déshabiller notre hôpital public. C'est important que nous ayons un système de santé de qualité en Calédonie. Mais du coup, nous sommes totalement opposés. Et ce que je regrette surtout, c'est que, alors même que les partenaires sociaux continuent parfois d'être réunis par les auteurs de la proposition, eh bien, on nous a fait voter, il y a une majorité unis, UC et Éveil Océanien au Congrès pour donner un avis favorable à cette réforme qui est dangereuse pour l'économie calédonienne. Mais ça veut dire que le débat est d'ores et déjà verrouillé et que le texte va être adopté. Il y a une majorité pour le voter au Congrès. Eh bien, écoutez, nous espérons pas. Nous espérons à la fois que les acteurs, les partenaires sociaux dénonceront ces mauvaises mesures, qui sont de mauvaises mesures, et puis que nous allons aussi faire notre travail politique pour faire prendre conscience qu'il ne faut pas aller de cette façon vers ce taux très élevé de cotisation sociale. Tous les pays qui fonctionnent sont les pays qui n'ont pas un niveau très élevé de prélèvement de cotisation sociale pour financer leur système de santé et leurs comptes sociaux. Pourquoi on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs? On a les faits devant nous et on fait le contraire de ce qui marche ailleurs. Voilà. Il doit être examiné quand au Congrès, le texte, on sait déjà? Ce n'est pas encore prévu. Pour l'instant, il est passé en commission. La commission n'étant pas terminée, elle se poursuit aujourd'hui, mais sans doute dans les semaines à venir. Et vous allez essayer de le faire modifier d'ici là, lors de son examen au Congrès? Absolument, absolument. Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès et vice-présidente du Rassemblement. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.